La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Des vies humaines qui s'envolent vers le Père Céleste dans un drame à Kara, dans la République du Togo. Le quotidien national d'information La Nation, des larmes à la plume, pleure plusieurs dizaines de Béninois qui décèdent dans cet accident. Fraternité confirme qu'il y a une vingtaine de morts dans un drame survenu à Kara. Des familles béninoises sont endeuillées, à en croire La Boussole. Plus précis, le matinal compte 14 morts et 58 blessés, selon le bilan général dans ce drame routier survenu au nord du Togo, précisément à Kara. Le même journal, le matinal découvre une crise qui emporte des vies humaines au-delà des frontières du continent africain. C'est au Moyen-Orient qu'atterrit le matinal pour relever qu'il n'y a aucun Béninois touché par la crise qui secoue cette zone. Dans un entretien accordé hier lundi 9 mars 2026 à BIP Radio, l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Badirou Aguemo, fait le point de la situation des ressortissants béninois vivant au Koweït et environ. Le diplomate rassure que tous les compatriotes se portent très bien malgré les tensions dans la région. Mieux, le gouvernement renforce son dispositif d'assistance, relève le matinal. Au Bénin, des soldats républicains dans la défense de la patrie ont cédé la vie. Au nom de cette république, c'est dans une attaque des terroristes à Karimama, constate La Boussole, qui note qu'il y a eu un hommage solennel du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, aux militaires tombés, rapporte le matinal, appuyé par Fraternité. Les hommages aux policiers tombés en service restent un devoir de mémoire et de reconnaissance, précise La Nation. C'est lors de la montée des couleurs à l'Assemblée nationale hier que le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, et le personnel civil et militaire ont rendu des hommages aux soldats tombés lors de l'attaque terroriste de Karimama, précise le pays émergent. Hommage à des soldats morts pour la République. Dieu prendra soin, sans doute, de leur famille, peut-on dire stoïquement. Loin du stoïcisme, Fraternité se penche sur une question d'ordre sanitaire à travers une interview de Tchadoupe Finayon Bernard à propos de la journée mondiale du rein. Une alimentation riche en sel et en aliments transformés peut également favoriser ces maladies, dit-il dans les colonnes de Fraternité. La question d'alimentation apparaît dans le matinal avec une alerte sanitaire. L'ABSA ordonne le retrait du lait infantile Nursi au Bénin, crie le matinal. Dans Matin Libre, l'alerte toxique au Bénin est relayée dans une exclamation incandescente. Stop immédiat sur certains lots de lait Nursi, rapporte Matin Libre. Il est impératif que les parents vérifient sans délai les boîtes de lait en leur possession. Toute utilisation des lots incriminés doit cesser immédiatement. Les autorités sanitaires demandent de rapporter ces produits en pharmacie ou dans les points de vente habituels pour leur retrait définitif du circuit de consommation, écrit Fifonsi Syriance Kouyandé, l'auteur de l'article du journal Matin Libre. Pêle-mêle à présent. Pour les législatives de 2026 au Bénin, il y a un séminaire d'évaluation de la Cour constitutionnelle. Recherche en santé publique, moins de 6 mois d'activité. Bilan captivant pour le Canosa. Le point des activités et perspectives sont à lire dans Décryptage Info qui salue la liquidation et le paiement des rémunérations avec un nouveau cadre réglementaire pour les agents de l'État. Youth Policy Forum Afrique francophone. Repenser les politiques publiques jeunesse. Conseil Matin Libre. Pour les réformes de l'OMS, l'Afrique réclame des règles adaptées au développement. À en croire l'économiste qui constate que dans les zones économiques spéciales et pour le financement de marché, le pari béninois pour une industrialisation à visage humain est remarquable. Fraternité danse dans le couloir du processus électoral
et expose des situations irrégulières. Ces infractions passibles de sanctions, avertit le journal paraissant à Ménotin. C'est dans ce registre du processus électoral que reste l'emblème du jour, pour noter que pour un vote massif pour les présidentielles du 12 avril, le mouvement Wade Tal 2026 mobilise la jeunesse d'Adjoum. Et pour la célébration du 8 mars à Glazoué par le fan club Romia Wadaï, Christelle Dossi Segbeya Hundonungbo, épouse Aliosa, sensibilise les femmes autour de l'engagement républicain, affiche l'emblème du jour. Désormais, pour la sécurité publique, Cotonou, Calavi, Parakou, Porto Novo et Semenkoji seront bientôt sous caméra, annonce La Boussole. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.